Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h22 et notre invité, c'est la première entreprise de France, l'artisanat, avec Joël Fourny, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je rappelle quand même, 1,3 million d'entreprises, 3 millions d'actifs, 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un secteur aux premières loges de ce reconfinement. Joël Fourny, avec tous ces artisans qui, quand ils ne sont pas dans les métiers essentiels, ont dû baisser le rideau. Et c'est pas fini, c'est ce que nous a dit le Premier ministre hier soir. Oui, bien sûr, c'est fini et je pense que c'est un vrai coup dur qui a été annoncé hier parce que pour les je pense, Joël Fourny, qu'on va vous rappeler par téléphone parce que malheureusement la liaison vidéo n'est pas de bonne qualité. On va vous rappeler sur votre téléphone, peut-être garder l'image, mais en revanche vous rappeler. On va faire une tentative parce que là on ne peut pas bien vous comprendre. Et donc effectivement, je le rappelais, il faudra attendre 15 jours supplémentaires pour que l'ensemble des commerces se dits non essentiels puissent peut-être de nouveau rouvrir. Le 1er décembre, oui, probablement. C'est en tout cas une hypothèse du Premier ministre si la crise sanitaire continue à s'améliorer un petit peu. En revanche, on le sait, pour les bars et les restaurants, dont beaucoup d'entreprises qui appartiennent à la Chambre des métiers et de l'artisanat, ne pourront pas rouvrir, eux, au 1er décembre. Donc, évidemment, on n'est pas sorti d'affaires, mais avec vous, Joël Fourny, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, on va voir comment on peut rebondir parce que vous avez énormément de propositions en stock, 12 propositions pour une relance durable de l'économie de proximité. Alors, en attendant de vous retrouver au téléphone, je vais en donner certaines parce qu'elles sont évidemment importantes. D'abord, le développement du click and collect, de la livraison, et puis ensuite l'apprentissage. On a dit, Sandra, à quel point le plan jeune du gouvernement, même s'il coûte cher, a permis quand même de trouver des niveaux de recrutement pour les apprentis et les artisans du niveau de l'an dernier. Joël Fourny, belle performance des entreprises artisanales d'avoir réussi à maintenir cet objectif en matière de recrutement d'apprentis. Oui, bien sûr, c'est un bel objectif qui a été atteint parce qu'en fait, dès le premier confinement, on avait considéré qu'on pourrait être en baisse extrêmement forte, moins 20, moins 25%. Et là, aujourd'hui, je peux vous annoncer 3,5 de plus que l'année dernière, avec des régions à plus 10%. Donc, c'est plutôt une très bonne satisfaction. C'est un élément extrêmement important parce que ça va permettre aussi aux entreprises d'avoir l'espérance de rebondir avec la main-d'œuvre qui sera formée en tout cas pour assurer cette reprise. Mais ça c'est formidable, Joël Fourny. C'est ce qu'on avait constaté ici sur ce plateau depuis septembre. C'est la volonté des entrepreneurs de rebondir dès qu'on leur en donne l'autorisation, la possibilité, dès qu'on rouvre. Et ce que vous nous dites, c'est très encourageant. Plus 3,5% d'apprentis par rapport à l'an dernier, alors qu'on traverse une crise noire. Et donc ça prouve l'optimisme et la résilience des artisans. Oui, les artisans ont bien compris l'intérêt de continuer à former et la nécessité de pouvoir avoir des jeunes en sortie de crise. Bien sûr, l'artisanat est très résiliente et reste extrêmement confiant, même s'il traverse des périodes très difficiles. C'est des vrais coups durs pour nos entreprises artisanales, le fait d'être dans l'obligation de fermer. Mais ils ont toujours su s'adapter et je pense que même en sortie du deuxième confinement, que j'espère au 1er décembre, bien sûr, comme l'ensemble des entreprises concernées, ils vont faire le nécessaire pour mettre les mesures en place pour assurer la sécurité des Français. Donc je pense qu'ils sont prêts à jouer le jeu. Ce qu'ils veulent, c'est travailler, c'est reprendre leurs activités très rapidement. Il y a 15 jours à attendre, a priori, pour le moment, d'après ce que nous disait hier soir Jean Castex. Vous parlez effectivement d'une période difficile. Quels sont les secteurs qui souffrent le plus en ce moment ? Les secteurs qui souffrent le plus, bien sûr, c'est la coiffure, l'esthétique, c'est les fleuristes, c'est la restauration. Toutes les enseignes qui sont concernées par cette fermeture obligatoire. Donc ce sont vraiment ces activités-là qui souffrent et notamment elles arrivent malgré tout à faire en sorte de développer du chiffre et nous on essaie au titre du réseau des chambres des métiers à faire en sorte de travailler avec eux pour mettre en place, je dirais, de la vente en ligne. Mais ça ne fait pas tout, ça ne remplace pas tout, ça leur permet de faire peut-être entre 10 et 15% de leur chiffre. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on trouve d'autres moyens, d'autres dispositifs par exemple, qui leur permettent. Par exemple la mise en place de rendez-vous avec une possibilité de retrait en magasin de manière organisée.
Donc il faut des mesures complémentaires, peut-être aussi développer le click and collect, peut-être aussi au travers d'une action qu'on travaille au niveau de la Chambre des métiers et du réseau de CMA France, Ma Ville, Mon Shopping, en partenariat avec La Poste. Vous voyez, il y a un certain nombre d'outils que l'on est en train de regarder sur le côté numérique et digital pour permettre aux entreprises de pouvoir avoir des solutions de repli en cas de fermeture. Je pense que c'est extrêmement important. Il ne faut absolument pas les laisser seuls. Il ne faut pas qu'ils restent seuls. Il faut qu'on soit là pour les accompagner. Les annonces sur les loyers hier de Bruno Le Maire, ce crédit d'impôt de 50%, ça vous aide ? Oui, bien sûr, parce que vous savez bien que sur les loyers, depuis le début de cette crise, on réclame que quelque chose soit fait. C'était une difficulté importante pour des entreprises qui étaient quelquefois avec des loyers extrêmement forts. Donc le fait d'avoir cette mesure qui a été annoncée hier par Bruno Le Maire est une mesure extrêmement intéressante. Et puis surtout, les bailleurs vont jouer le jeu. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ce qui est intéressant cette fois-ci, enfin, c'est qu'il y a eu un accord avec les principaux bailleurs et les principales fédérations et syndicats de bailleurs. Donc normalement, cette fois-ci, ils sont très fortement incités par leur fédération à ne pas faire payer le mois de novembre, et en échange, ils auront un crédit d'impôt de 50%. Oui, voilà, c'est ça, c'était d'inciter vraiment et de travailler avec les bailleurs, c'était extrêmement important parce qu'on voyait bien à quel point les entreprises artisanales, les entreprises, les commerçants, etc. de proximité avaient une difficulté réelle à travailler avec les propriétaires. Et donc là, on voit bien que c'était... Enfin, moi, je remercie le ministre Bruno Le Maire d'avoir travaillé vraiment ce volet-là. On l'attendait depuis très longtemps. Il faudrait qu'on soit assuré qu'effectivement le dispositif fonctionne. Une dernière question très rapide, parce qu'il y a ce chiffre qui m'a étonné. Là, 8300 jeunes apprentis sont encore en recherche d'une entreprise, alors qu'il y a 10 000 entreprises artisanales qui, elles, sont en recherche d'un apprenti. Il y a un problème d'adéquation offre-demande, là ? Oui, il y a un problème parce qu'on est quelquefois pas forcément sur les mêmes activités. Donc, il ne faut pas faire un raccourci entre une entreprise qui cherche d'un côté et un jeune qui n'aurait pas trouvé d'entreprise parce qu'il y a différents métiers. Mais on a des secteurs qui sont un peu tendus, la restauration, tout ce qui est traiteur, etc. Vous savez, toutes les entreprises qui sont liées à l'événementiel sont en grande difficulté et donc ont plus de mal, je dirais, à pouvoir s'engager sur la formation. Et de l'autre côté, vous avez des jeunes qui portent moins d'intérêt parce qu'ils se demandent quel est l'avenir sur ce secteur-là, alors que moi, je souhaite vraiment les rassurer. Bien sûr, après cette crise, les restaurateurs vont reprendre confiance, vont reprendre de l'activité, et il n'y a aucun problème. Il faut absolument que les jeunes aillent vers ces secteurs-là. C'est des secteurs porteurs qui sont en difficulté aujourd'hui, mais qui vont savoir rebondir dans de bonnes conditions. Voilà, les métiers de bouche. Et merci pour cet optimisme, Joël Fourny, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Vous nous dites que dès qu'on nous en donnera l'autorisation, ça va repartir comme en 40.